Et si je vous disais que ceux qui polluent le moins sont souvent ceux qui souffrent le plus? Que pendant que certains épuisent les ressources de la planète, d'autres n'ont même plus accès à l'eau ou à leur propre terre. Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Aujourd'hui, on met le doigt sur une réalité brutale, mais trop souvent ignorée. Les inégalités environnementales, quand la planète ne traite pas tout le monde de la même façon. Le climat se dérègle, oui, mais il ne frappe pas tout le monde de la même manière. Pourquoi certains payent le prix fort, alors qu'ils n'ont presque rien à se reprocher? On va explorer ensemble des exemples concrets, comprendre les mécanismes derrière cette injustice et voir quelles solutions existent pour que l'écologie ne soit plus un privilège, mais un droit pour tous. Installez-vous. Ce qui suit mérite d'être entendu. Le changement climatique, c'est un peu comme une tempête. Ceux qui ont des moyens peuvent se protéger, les autres subissent. Prenez les pays pauvres, ils n'émettent presque rien en termes de gaz à effet de serre, mais ce sont eux qui font face aux pires conséquences. Un exemple frappant, les îles du Pacifique, comme Tuvalu ou Kiribati. Elles sont littéralement en train de disparaître sous les eaux. Et les habitants, ils doivent quitter leurs terres, leurs maisons, leur histoire. Pendant ce temps, qui pollue le plus? Les grandes puissances qui construisent leurs richesses sur des industries fossiles. Et qui en paye le prix? Les populations vulnérables, privées d'infrastructures pour se protéger ou reconstruire. C'est injuste, non? Autre problème majeur, l'accès aux ressources essentielles. Prenez l'eau, par exemple. Dans les pays riches, ouvrir un robinet est banal. Mais dans d'autres régions, marcher plusieurs kilomètres pour un peu d'eau potable est une réalité quotidienne. Et les terres agricoles. En Afrique, des multinationales achètent des hectares entiers pour produire des denrées destinées à l'exportation. Résultat, les populations locales, qui vivaient de ces terres, se retrouvent sans rien. Imaginez des paysans qui ne peuvent même plus cultiver de quoi nourrir leur famille parce que leur terre est exploitée pour faire de l'huile de palme ou du soja pour l'Occident. Encore une fois, pourquoi ça arrive? Parce que c'est rentable. Mais à quel prix humain? Ces pratiques ne font qu'aggraver la pauvreté et forcer des millions de personnes à migrer. Parlons des responsabilités. Les grandes entreprises, avec la complicité de certains gouvernements, profitent de ces inégalités pour maximiser leurs profits. Prenez les compagnies pétrolières. Elles exploitent des ressources naturelles dans des pays en développement, en laissant derrière elles des sols pollués et des communautés ruinées. Ou encore les multinationales, qui accaparent l'eau pour des embouteillages, privant les populations locales de cette ressource vitale. Et pourtant, ces entreprises pourraient investir dans des solutions durables. Reboisement, infrastructures résilientes, partage équitable des ressources. Mais bien souvent, elles choisissent la rentabilité à court terme, au détriment de l'humain et de l'environnement. Pour lutter contre les inégalités environnementales mondiales, les politiques et l'innovation jouent des rôles essentiels. Les gouvernements du monde entier ont le pouvoir de mettre en place des réglementations qui protègent l'environnement et favorisent le développement durable. Prenons par exemple l'accord de Paris, un accord international historique visant à réduire les émissions de carbone et à lutter contre le changement climatique. Mais les politiques seules ne suffisent pas. L'innovation est tout aussi vitale. Des technologies d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire et éolienne au progrès de l'agriculture durable, les solutions innovantes peuvent aider à combler le fossé entre développement économique et protection de l'environnement. Pensez à la ville de Copenhague, qui s'est engagée à devenir neutre en carbone d'ici 2025 grâce à une combinaison de mesures politiques et d'innovations technologiques. En investissant dans les infrastructures vertes, en encourageant le vélo et en exploitant l'énergie éolienne, Copenhague est un modèle de ce qui peut être réalisé lorsque la politique et l'innovation vont de pair. On peut vraiment s'en inspirer. Cependant, ces efforts nécessitent une coopération mondiale et un engagement collectif en faveur du changement. Il ne s'agit pas seulement d'actions individuelles, mais de changements systémiques qui privilégient le bien-être des personnes et de la planète. Alors que nous nous tournons vers un avenir plus durable, il est clair que les politiques et l'innovation seront des moteurs clés pour corriger les déséquilibres environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est l'affaire de tous. Les inégalités environnementales ne sont pas qu'une conséquence du changement climatique. Elles sont aussi le reflet d'un système économique injuste. Ceux qui polluent le plus profitent des ressources, pendant que les plus vulnérables en paient le prix fort. Mais il est encore temps d'agir, que ce soit par des choix individuels,
comme consommer de façon responsable, ou des actions collectives, comme exiger des politiques environnementales justes. Merci d'avoir suivi cet épisode de Perspectives essentielles. Si ce sujet vous a interpellé, pensez à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner à la chaîne. En commentaire, dites-moi, quelles solutions vous paraissent les plus urgentes? On se retrouve bientôt pour continuer cette série. À très vite!